sommaire de cette édition, un accord a été signé entre le Burkina Faso et le Ghana. C'est un accord de free roaming qui permet de supprimer les taxes sur les communications mobiles à suivre dans ce journal. Et puis, la 8e édition du festival Baba Village a refermé ses portes hier. Une édition qui a permis de faire la promotion de la culture et des traditions. L'apothéose à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. Désormais, il n'y aura plus de frais roaming ou d'itinérance entre le Burkina Faso et le Ghana. Les deux pays ont donc signé un accord de free roaming pour justement supprimer les taxes sur les communications mobiles des deux pays. La signature de cet accord est intervenue en marge de la semaine du numérique. On fait le point avec notre reporter Yacouba Kemtori. À travers la signature de cet accord, le Burkina Faso et le Ghana annoncent la suppression des frais roaming ou d'itinérance entre les deux pays. Cet accord de free roaming va permettre aux citoyens des deux pays d'utiliser leur téléphone mobile lors de leur déplacement transfrontalier sans frais roaming ni taxes supplémentaires. Cet accord de free roaming permet de supprimer la taxe liée donc à l'itinérance quand on se retrouve donc dans un pays ou dans un autre. Donc, en termes très clairs, les populations donc du Burkina Faso qui vont être en déplacement au niveau donc du Ghana vont bénéficier donc des tarifs abordables dus au fait que la taxe sur le roaming va être supprimée. La signature de cet accord est une avancée concrète pour l'intégration numérique entre les populations burkinabè et ghanéennes. Présents à la signature, les deux ministres de la transition numérique ont salué la vision des deux chefs d'État. Nous avons le free roaming entre les pays de l'AES, nous avons le free roaming avec le Togo et nous allons poursuivre ainsi afin qu'on puisse améliorer les moyens de communication dans notre région. Le ministre ghanéen de l'économie numérique salue la bonne relation entre le Burkina Faso et le Ghana. Selon lui, cet accord témoigne de la volonté du Burkina de ne pas considérer le Ghana seulement comme un corridor, mais aussi comme une voie de transfert technologique. Et puis, les pays de l'Alliance des États du Sahel et le Ghana mutualisent leurs forces dans la coordination des fréquences le long de leurs frontières. Ils ont en effet signé un protocole d'accord qui offre donc aux 4 pays des fréquences préférentielles destinées aux différents opérateurs de téléphonie mobile. Nous restons justement avec vous, Yacouba Kiamtouré. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Ghana renforcent leur coordination des fréquences au niveau des frontières. Cet accord signé à Ouagadougou dans le cadre de la semaine du numérique par les 4 régulateurs matérialise la vision des chefs d'État de renforcer la coopération technique et institutionnelle entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et leurs voisins, le Ghana. Cet accord prévoit des mécanismes pour prévenir les interférences. Il prévoit aussi une zone de coordination de 15 km entre les pays. Cet accord prévoit, sur le plan technique, des fréquences préférentielles pour les différents opérateurs. Il prévoit des mécanismes pour prévenir les interférences et les brouillages. L'accord prévoit également une zone de coordination de 15 km de part et d'autre des frontières. Alors, cet accord-là permet donc d'optimiser les communications. Les ministres de l'économie numérique du Burkina, du Niger, du Mali et du Ghana invitent les équipes techniques à accélérer le processus pour le bonheur des peuples. Après donc ce reportage sur la signature du protocole d'accord, nous parlons cette fois-ci de la Direction générale des archives nationales du Burkina Faso qui a organisé ce vendredi une conférence. C'est une conférence donc consacrée au Faso d'Alfani. Cette conférence a réuni donc des acteurs du domaine et des autorités administratives et politiques. Elle se voulait en tout cas un espace d'échange sur bien sûr la
contribution du Faso d'Anfani à l'affirmation de la souveraineté nationale. Retour sur cette activité avec notre reporter Sidiki Kabli. Une communication sur l'histoire et l'évolution du Faso d'Anfani, de même que sa place dans la société, a été donnée par le conférencier du jour. Son exposé a particulièrement mis en lumière l'apport économique de ces tissus et son rôle dans la consolidation de l'affirmation identitaire. Les gens adhèrent à cette politique du port du Faso d'Anfani. D'abord parce que ça permet, comme on l'a dit là, d'affirmer son identité. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance, surtout pour ceux qui vont à l'extérieur ou ceux qui vont dans des différentes activités. Ça permet de montrer d'où l'on vient. Et ça, c'est très important. Et au niveau du port du Faso d'Anfani aussi, actuellement, que ce soit au niveau des cérémonies de mariage, de baptême, il y a beaucoup du quotidien. Les gens portent le Faso d'Anfani, même si ils demandent à ce que le Faso d'Anfani, le prix, soit révisé à la baisse et que la qualité aussi pour que ça soit moins lourd et puis que chacun puisse avoir la qualité du pain qu'il veut. Voilà. Sinon, si on reste dans la production locale ou traditionnelle, là, c'était le pain lourd. Parce que d'autres estimaient que tant que le Faso d'Anfani n'est pas lourd, il n'est pas de bonne qualité. Et ça aussi, ça jouait le rôle de couverture, le rôle de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, que l'évolution nous permet d'avoir la couverture à part et puis de porter des habits seulement pour le style ou bien pour sortir avec, je pense qu'on peut dissocier la lourdeur et puis du Faso d'Anfani là pour aller vers une autre qualité du Faso d'Anfani qui peut être exportée. Selon le directeur général des Archives nationales, cette conférence s'inscrit non seulement dans l'agenda de sa direction, mais constitue surtout une contribution essentielle de sa structure à la promotion des tissus endogènes. À cet effet, il a souligné le rôle indispensable de l'engagement populaire pour l'essor et la valorisation du Faso d'Anfani. Cette conférence s'inscrit dans le cadre normal de nos activités. Et ça permet de rendre davantage visibles les archives nationales et aussi ce que nous faisons. Alors, à travers la thématique, déjà, le port du Faso d'Anfani, du patriotisme économique à la promotion artistique et à l'expression d'une identité vestimentaire nationale. Alors, ça a été longuement développé par le conférencier Dr Elhadj Siaka Ouattara, qui montre que à travers justement cette activité, cette conférence, c'est de démontrer que porter le Faso d'Anfani, cela justement contribue non seulement à un essor économique et aussi à une identité de notre culture. Placé sous le thème « Le port du Faso d'Anfani, du patriotisme économique à la promotion artistique et à l'expression d'une identité vestimentaire nationale », la conférence dont la modernisation a été assurée par Naba Boalga de Daouélégué a connu la participation des acteurs de la filière. Eh bien, la religion est également au menu de l'actualité de ce soir. Pour le retour de la paix au Burkina Faso, la communauté islamique, à travers l'association Aloul Faïdat Tidjania, a fait appel au cheikh Tidiane Cissé de Kaolack du Sénégal. Une prière a donc été organisée à cet effet vendredi dernier à Ouagadougou. Une prière qui a justement mobilisé plusieurs fidèles musulmans. Revivons cette prière avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Après 8 ans d'absence au Burkina Faso, le cheikh Tidiane Cissé, grand imam de Kaolack au Sénégal, entouré de ses talibés et d'autres cheikhs burkinabés, sont en prière pour le retour de la paix au Faso. C'est un grand moment, c'est un grand événement, faisant partie des principes de la Tidjania, et qu'on appelle Hadrat al-Juma. Ça, c'est des incantations, c'est des zikrs, c'est des prières, c'est spirituel, c'est mystique, c'est religieux. Et ça a un sens très 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 profond pour nous les Tidjaniens. Le cheikh Tidiane Cissé, en répondant à l'appel de la communauté islamique Tidjania du Burkina Faso, se dit fier d'accompagner ses frères dans la recherche de la paix. Il est là pour permettre d'abord à ses fidèles de se ressourcer auprès de sa personnalité, parce que représentant
une destinée et un héritage maraboutique auprès de ses grands-parents. Deuxièmement, partager les préoccupations de notre pays, à savoir la prière. Encore la prière et toujours la prière avec la lecture du Coran pour que la paix revienne au Burkina Faso. Le cheikh a son cœur avec les Burkinabés. C'est son deuxième pays après le Sénégal. Burkina et Sénégal, c'est le même pays. Et cela depuis le temps de ses grands-parents. À cette occasion, les Tidjaniens ont invité tout le monde à la prière pour le retour de la paix. Il y a un adage qui dit « Pourvu qu'il pleuve, que la pluie vienne de l'est ou de l'ouest, du nord ou du sud, on a besoin de la pluie. » Ça veut dire quoi? Pour paraphraser, le Burkina Faso a besoin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Et c'est pour ça que nous prenons pour toute personne, même de confessions religieuses différentes, de toujours prier. Prier et toujours prier pour la paix au Burkina Faso. Nous allons toujours taper à la porte de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous ouvre la porte. Et nous invitons tout le monde à la prière jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte et nous ramène la paix. Et vous savez qu'après la paix, il pourrait y avoir une prospérité économique. Le cheikh Tidiane Cissé de Kaolack a aussi salué le dynamisme des autorités burkinabées dans la lutte contre le terrorisme. Nous évoluons toujours dans ce registre et nous parlons cette fois-ci de la semaine nationale de la jeunesse catholique de Ouagadougou qui a pris fin hier dimanche à la paroisse Saint-Paul de Guilengou à Zignaré. Des milliers de jeunes ont donc participé à la célébration du 34e dimanche du temps ordinaire marqué par la fête du Christ-Roi de l'univers. Cette célébration a constitué pour eux la clôture officielle de leur semaine organisée en marge de la journée mondiale de la jeunesse catholique. Retour justement sur cette célébration à la paroisse Saint-Paul de Guilengou avec notre reporter Ahmed Joël Compaoli. 7250 jeunes issus des 36 paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou sont réunis ici à la paroisse Saint-Paul de Guilengou pour clôturer la semaine nationale de la jeunesse catholique 5e édition. Cette célébration eucharistique était aussi marquée par le lancement des activités de la jeunesse, une occasion donnée aux jeunes de confier leur année au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour nous et nous sommes dans la joie débordante et tout cela grâce au Christ. Et je profite de lancer un appel pour dire que le vécu de la semaine n'a pas pris forcément fin aujourd'hui, car suivant les orientations de la semaine, nous devons continuer à vivre ces orientations, à être des missionnaires auprès, disons, de nos frères et sœurs jeunes, quel qu'en soit l'endroit où nous sommes, jusqu'à l'année prochaine pour vivre les éditions, la 6e édition des Semaines nationales de la jeunesse. Pour l'aumônier diocésain de la jeunesse catholique, Abbé Thierry Ninkema, par ailleurs curé de la paroisse Saint-Paul de Guilengou, cette célébration est une action de grâce au Seigneur et aussi une invite aux jeunes à plus d'engagement. Au cours de cette célébration, nous avons prié pour les jeunes, nous avons confié notre année à Jésus. Et concrètement, durant cette année, ce que nous devons faire, c'est vraiment travailler au renforcement des capacités des jeunes, travailler vraiment à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'engagement des jeunes, parce que nous voyons que de plus en plus dans les paroisses, les jeunes ne sont pas impliqués. Donc ce que nous visons cette année, c'est vraiment l'engagement, l'entrepreneuriat. Ce que nous leur demandons, c'est de s'impliquer davantage dans la vie des paroisses, de s'impliquer davantage dans leur CCB. Et comme le veut le thème, nous demandons aux jeunes d'être témoins, d'être témoins de Christ, toujours et partout. Cette double célébration a été présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, qui célèbre également 29 ans qu'il a été nommé évêque. Il invite les jeunes à annoncer l'évangile dans leur milieu de vie. C'est une rencontre, un pèlerinage pour nos jeunes. C'est vraiment une action de grâce et aussi une prière d'intercession en leur faveur. Un thème a été retenu,
c'est essentiellement le témoignage. Comment être témoin de Jésus. Là, je leur ai dit trois aspects très essentiels. La connaissance de Jésus, donc s'approprier la Bible. Un jeune, une Bible. Voilà, c'est le slogan. Un jeune, une Bible. Pour connaître davantage Jésus, pour aimer davantage Jésus et pour ressembler davantage à Jésus. Cette 5e édition de la Semaine nationale de la jeunesse catholique s'est tenue avec en toile de fond « Je n'ai pas honte de rendre témoignage à ton Seigneur ». Et après justement ce reportage sur la semaine nationale de la jeunesse catholique de Ouagadougou, nous parlons cette fois-ci de Baba Village. En effet, les rideaux sont tombés hier sur la 8e édition du festival Baba Village, une édition pleine d'innovation qui a su allier en tout cas tradition et surtout modernité. Retour sur l'ambiance de la clôture avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. À la clôture du festival Baba Village, le terrain des léopards de Saint-Camille, dans le quartier d'Arnouin, était plein à craquer. Expositions, espaces gastronomiques et d'autres activités ont attiré un grand nombre de festivaliers. Les exposants se disent satisfaits de cette 8e édition. Pour le promoteur le nom Naba Flobi, cette édition est une véritable réussite. Il a exprimé toute sa reconnaissance au peuple burkinabé pour son soutien. On voit déjà les flammes. C'est un grand succès. C'est encore plus que l'année passée. C'est la particularité de Baba Village. Chaque année, un pas de plus. Et j'ai vu que vraiment la population a adhéré. Irachi, Mouaga, ils ont apprécié. Et j'ai réussi ici des gradés du royaume Mouaga et j'en suis vraiment fier pour ça. Je vois que ce qu'ils sont en train de faire comme combat n'est pas tombé dans l'oreille des sourds et je suis vraiment fier pour ça. Le festival Baba Village Acte 8 s'est tenu sous le thème Tradition culturelle et modernisme, enjeu pour un développement harmonieux. Une édition qui a également fait un clin d'œil à la parenté à plaisanterie. Baba Village Festival, au cœur de nos traditions. Parlant toujours de Baba Village, la case du chef est une tradition incontournable du festival Baba Village. Et pour cette 8e édition, l'accent a été mis sur la parenté à plaisanterie entre donc les Gourossi et Bissa. Notre reporter Madinatou Ouetraogo a visité la case du chef pour mieux comprendre ce qu'elle représente véritablement. Suivant. Des paniers de fruits, un canari rempli de boissons locales, des femmes habillées en tenue traditionnelle et une foule impatiente de saluer le nom Naba installé dans sa case. Pendant ce temps, des festivaliers en profitent pour prendre des photos avec lui. Le chef nous explique l'importance de cette case. Mais dans un village, il y a un chef. Tant qu'il y a un chef, il y a la cour. Il y a la cour où se trouve le trône du Naba. Ici, c'est représenté comme la cour. Et elle, dans la cour, voici mon trône. C'est l'exemple sur ce qu'on a pris. On a juste illustré. Dans un village, il y a un chef. Et dans ce village, le chef a un cour. Et le chef a un trône. Donc c'est ce que je représente. Le nom Naba nous confie également qu'il existe des interdits à respecter dans cet espace sacré. C'est ce qu'on essaie de montrer. Comment on doit respecter un chef coutumier. Comment on doit respecter d'abord un aîné. Tout ça, c'est des interdits. Quand vous venez ici, vous voyez que tout le monde est à pied nu. Déjà, c'est des petits interdits. Vous voyez? Donc, ça fait qu'il y a plusieurs interdits. Voilà, mais la chefferie doit être respectée.
Voilà. Présent à la case du chef, le directeur chargé de l'événementiel de Savane Média a salué la valorisation de la tradition par Nomnaba Flobi. Aujourd'hui, nous avons visité la case du chef. La case du chef, c'est tout ce qu'il y a comme attribut de chefferie du Burkina Faso. Et au sein de l'ethnie Mossi, voilà, on a vu un peu comment est-ce que le chef comment il décore aussi de façon traditionnelle sa case. Nous avons vu un peu la disposition aussi, comment je vais dire, des ministres ou des notables du chef. Et vraiment, ça nous ramène à la source. Comme comment dire, l'objectif même du festival, c'est retour à la source. Ça nous rappelle un peu comment est-ce que les choses se faisaient bien avant et aussi de nos jours dans quelques localités lointaines du Burkina Faso. Et cela nous interpelle. Voilà, cela nous interpelle en ce sens que nous devons revenir vraiment à la source sur certains aspects vraiment positifs de notre culture et de nos coutumes. À quelques mètres, des maisonnettes rappellent les communautés Gouroussi et Bissa. Une innovation majeure de cette 8e édition du festival Baba Village. Les deux communautés ont remercié le promoteur pour ses efforts en faveur de la paix et du vivre ensemble. Venir découvrir la culture burkinabé, c'est se repérer à notre ancien temps. Et maintenant, s'il faut revenir là-dessus, c'est très beau, c'est très juste. C'est pour toujours accompagner les futurs qui vont venir là, de savoir ce que nos parents ont vécu dans l'ancien temps. Vraiment, ça nous va droit au cœur et nous tenons à lui dire que la parenté à plaisanterie Gouroussi-Bissa va élargir le monde pour une bonne cohésion sociale. Le festival Baba Village 8e édition s'est tenu du 20 au 23 novembre dans le quartier d'Agnoué. Quand tu as de l'argent, dès que tu as une petite blessure, tout le monde se dépêche de dire bonne guérison, boss. Mais quand tu n'as rien, même si un lion te mord, ils diront tout simplement, lui là, c'est son habitude. Il aime jouer avec les animaux, que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais c'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées.